Bonjour, bienvenue sur la chaîne Julie L'Unicité. Je suis ravie de vous retrouver. Déjà avant tout parce que j'ai oublié, à chaque fois sur les autres vidéos j'ai oublié. Je tiens à vous remercier pour tous vos abonnements, les likes aussi. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Là par exemple, nouvelle caméra, nouveau micro parce qu'on m'avait dit qu'au niveau du son c'était pas top. Donc n'hésitez pas à mettre en bas dans les commentaires si c'est pas encore ça. Voilà, je vous en serai reconnaissante et puis j'essaierai de faire mon mieux pour que la prochaine vidéo elle soit plus facile et puis plus agréable à écouter et à regarder. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires si comment s'est passé vos vacances cet été. Et là, on est en septembre, donc bon courage pour la reprise, la rentrée scolaire pour les enfants et puis pour les parents. Donc, moi, j'ai eu plein d'idées de vidéos cet été pendant mes vacances. Et puis, il y en a une que je voulais vraiment vous faire en premier parce que je trouve que c'est un sujet qui est important dans la vie euh, et qui n'est pas forcément simple. C'est trouver sa place et après comment faire pour la prendre, que ce soit autant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Les deux, c'est pas forcément simple, autant dans le aussi le faire avoir que dans le être. Et en discutant cet été avec mon conjoint, justement, qui voilà, a une petite problématique par rapport à ça, je me suis dit comment moi j'avais fait pour trouver ma place et du coup comment transmettre. Parce que, comme vous le savez, c'est par mes propres expériences et la manière dont j'accompagne les personnes aussi, les expériences de chacun. C'est pour ça que cette chaîne, en fait, bah, c'est tout le monde qui, qui en fait est moteur dans cette chaîne. Enfin, c'est une chaîne pour tout le monde puisque c'est vous aussi qui me donnez les idées. Et là, c'est donc comment voilà, trouver sa place. Et ce que j'ai pu voir au final, on se prend la tête, on essaye de, vous voyez, d'y aller un peu avec les coudes, à vouloir y aller soit de manière un peu dominante, surtout sur la sphère professionnelle, parce que c'est souvent comme ça malheureusement, ou alors on va s'éteindre, on va pas oser parler, dire ce qu'on pense, et puis après on rumine en rentrant chez soi. Donc je pense que ça va vous parler. Et on peut avoir aussi la même chose avec votre famille, lors de réunions de famille, ou alors avec vos conjoints, vos enfants. Et la technique, pour tout, c'est exactement la même chose. Au final, c'est si on a du mal à prendre sa place, c'est parce qu'on va se sentir inférieur. Et des fois, on peut passer d'un autre extrême supérieur. On va se comparer à la personne, parce qu'on nous a élevés comme ça dans la société, à nous comparer. Et en fait, on va se sentir inférieur ou supérieur. N'hésitez pas, si vous êtes confronté à cette problématique, de prendre un moment pour faire attention à vos pensées. Quelles pensées vous avez au moment où vous vous sentez pas à votre place dans en fait l'expérimentation, dans la situation? Parce que vous allez, à mon avis, voir que vous allez vous dire, voilà, vous vous sentez pas légitime. C'est la même chose en final, ça, hein. C'est pas réussir aussi à trouver sa place, ne pas se sentir légitime. Parce que vous avez des pensées où vous vous sentez inférieur aux autres. Et puis des fois, à force de se sentir inférieur, quand on rentre chez soi, ben, on peut dire «Ah non, mais tu te rends compte, un tel, professionnellement, hein, par exemple, un tel, t'as vu, là, il réagit de telle manière, t'as vu le manager», et puis bah, là, du coup, on va se sentir supérieur. Le but, en fait, pour pouvoir vraiment trouver sa place, c'est de ne pas être dans l'inférieur et dans le supérieur, et de être. On n'a pas de place à prendre. Non, on a à être. Et c'est pas si simple, je vous l'accorde. Mais au final, déjà, si on simplifie les choses, on se dit, ok, en fait, j'ai pas à regarder ce qui fait mieux de moi, ce que je fais mieux moi que lui. J'ai juste à être moi. Je suis unique, je suis comme je suis. Alors c'est bien beau, hein, voilà. Je pense que les personnes qui arrivent à faire ça de manière naturelle n'ont pas de problème à trouver leur place. Et donc du coup, la technique, et ce que je vous invite à faire comme exercice après chez vous, on va parler de la sphère professionnelle. Donc dans la sphère professionnelle, le être est souvent mis de côté et on va surtout voir le faire avoir. Mais le plus important, déjà hein, dans le faire avoir ou même dans le être, c'est de faire de son mieux. Parce qu'à partir du moment où vous faites de votre mieux,
Ça veut pas dire non plus pousser vos limites, hein. C'est vraiment, vous faites attention, non mais là, j'ai fait de mon mieux, que ce soit au travail, pendant les horaires de travail, de 8h à midi, 14h, 17h, vous n'êtes pas en train de jouer, vous n'êtes pas sur votre téléphone. Ça vous permet quoi en fait? Ça vous permet, vous connaissez l'expression d'avoir les cuisses propres, d'être bien dans ses baskets, parce qu'en fait, vous n'avez rien à vous reprocher. Et donc déjà, si vous n'avez rien à vous reprocher, vous allez pouvoir être là. Vous allez pouvoir être aligné, vous allez pouvoir avoir cette assise qui va vous permettre d'être et de dire ce que vous pensez sans être dans les émotions. Parce que dans le milieu professionnel, à partir du moment où on va, je parle de manière générale, hein, si on parle des émotions, on dit oui, mais tu m'as blessé quand tu as dit ça, nan, nan, nan. En fait, on ne va pas vous écouter parce que là, vous montrez votre part vulnérable dans le monde professionnel, dans le être, et ça ne passe pas forcément. Le mieux au niveau professionnel, c'est rester dans le faire avoir et d'être le plus pragmatique et analytique pur. C'est-à-dire, il y a telle tâche, il s'est passé telle chose, moi on m'a demandé tel truc, tac, tac, tac. Et pour ça, c'est vraiment de prendre du recul et de se dire, même aussi par exemple au niveau de la famille, mais vous ne devez rien à personne. Vraiment. Le seul devoir que vous avez, c'est de faire attention à vous et d'être vous. Mais pour ça, en effet, il faut se connaître. La clé, hein, c'est de se connaître. Et on n'a pas forcément l'habitude, en fait, de se dire alors moi, je suis comme ça, je fonctionne comme ça. On va regarder comment fonctionnent les autres, on va regarder la société, on va regarder l'entreprise, puis on va essayer de s'adapter. Mais c'est en essayant de s'adapter que du coup, on perd sa place et qu'on n'est pas dans le être puisqu'on est dans l'adaptation. Donc, prenez un moment avec vous-même, chez vous. Voilà, vous pouvez vous faire tout un petit rituel, écouter de la musique, mettre des bougies. Vous vous posez, vous prenez une feuille blanche, un crayon. Vraiment, pour moi, je vous invite à le faire de cette manière-là, parce que ça va être plus ancré dans la matière que juste le faire dans sa tête. Et vous prenez une première page et vous allez la noter, voilà, qui je suis dans le faire avoir. Donc, on peut faire la même chose, par exemple, aussi dans la relation amoureuse, au niveau de la répartition des tâches. Voilà, faire avoir, tac, 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 tac. Et là, dans le faire avoir, il n'y a rien de plus pragmatique que ça. C'est, pour moi, je trouve, le plus simple. Voilà, de telle heure à telle heure, je fais ça, voilà ce que j'apporte, je réponds aux mails un maximum, je dis bonjour, vous voyez, c'est qu'est-ce que j'apporte de manière, voilà, qui je suis dans le faire avoir. Je fais de mon mieux, je pose des questions, je suis dans l'ouverture, donc vous voyez, il y a un petit mélange de être malgré tout, mais on reste dans du pragmatisme. Voilà pour le faire avoir sur le plan professionnel, pardon, et sur le plan personnel. Là, ça va être un petit peu plus complexe. Ça dépend des gens, hein, parce qu'il y a des personnes, elles savent qui elles sont dans le être. C'est-à-dire, je suis voilà, quelqu'un de gentil, attentif, attentionné, et elles vont avoir plus de mal dans le faire avoir. Mais le faire avoir, ça va être par exemple, quand je dis que je vais faire telle chose à tel moment, bah, je le fais. Ça, c'est vraiment du faire avoir. Ça va être aussi au niveau de la tâche en elle-même, je suis rapide à exécuter telle tâche. Vous voyez la différence entre les deux. Si c'est un peu difficile, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et j'essaierai et je vous répondrai. Donc, au niveau du être, vous prenez une autre page et puis vous notez aussi, au final, comme on peut dire, hein, les défauts et les qualités. Et, et ne cherchez pas à être parfait, c'est pas possible. Et c'est la meilleure façon de se sentir inférieur à quelqu'un et dans la relation, du coup, être dans le inférieur-supérieur ou dominant-dominé. Et donc forcément, là, je prends trop de place, je prends pas assez de place, et puis du coup, on se sent pas bien. Les relations, elles sont pas forcément saines. Et donc voilà, au niveau justement des relations aussi, ce qui moi je trouve aide à prendre du recul, dans tous les cas, dans tout ce que je suis en train de vous dire, le fait d'être concentré sur vous, se dire qui je suis, au final qui je suis, qu'est-ce que je peux apporter, ben, ça vous permet de ne pas regarder à côté. Parce que vous ne pouvez pas regarder à l'intérieur de vous et regarder en même temps les autres, comment eux ils réagissent et qu'est-ce qu'eux ils sont en train de faire. Et donc automatiquement, ça va vous permettre de vous détacher des autres et d'arrêter de vous comparer et d'être droite dans vos baskets. Et donc d'être à votre place. Euh,
Donc ça, c'est aussi une super bonne technique. Au niveau des relations, pour pouvoir se détacher, moi, la manière dont je vois ça, c'est qu'il y a toujours une troisième entité qui est la relation. Par exemple, il y a vous avec un collègue de travail. Et bien, souvent, le collègue de travail, si lui, il est dans le dominant, parce que voilà, hein, même si vous, à l'intérieur de vous, vous êtes à votre place et vous êtes dans le être, vous allez être confronté avec des personnes qui, eux, ne savent pas vraiment qui sont, ils n'ont pas vraiment confiance en eux, donc ils vont être dans le dominant ou dans le dominé. Et ce qui est important, c'est justement de prendre du recul par rapport à ça et ne pas rentrer dans le jeu de la personne et de rester le plus neutre émotionnellement. Voilà, donc c'est-à-dire je me détache de mes émotions et je suis dans les faits. Voilà. Et cette prise de recul pour pouvoir prendre du recul sur les émotions, c'est de voir cette troisième entité. Donc vous avez ce collègue pardon, qui est là en train d'essayer de vous dominer. Ah, t'as pas encore fini ça, par exemple. Hein, et bien là, ce qui est important de voir, c'est qu'il n'est pas en train de dire à vous, en tant que personne, vous n'avez pas, t'as pas encore terminé. C'est dans la relation, en fait, il est en train de vous mettre la pression. Plus vous allez voir cette troisième entité, c'est-à-dire que vous avez vous, votre collègue, et il y a cette relation. Lui, par exemple, ou alors c'est votre responsable, et bien lui, son job, c'est de gérer cette relation pour que vous puissiez, vous, en tant que salarié, être dans l'optimisation de votre poste, que vous puissiez être dans la productivité, hein, quand c'est professionnellement, c'est ça. Et ça vous permet de vous détacher. Voilà, c'est vous, vous avez ce poste-là, donc cette relation-là, vous devez en fait faire votre part de marché dans cette relation, c'est-à-dire donner de votre mieux, venir au travail de telle heure à telle heure, voilà. Et vous, votre responsable, son travail à lui, c'est de se débrouiller pour que vous puissiez avoir des temps aménagés pour pouvoir travailler, des outils pour pouvoir travailler, des formations pour pouvoir travailler. Et c'est pas vous en tant que personne qui vous respecte pas ou qui ne vous écoute pas ou non non non, c'est la relation entre vous deux qui en fait il fait pas son job. On peut le voir aussi dans un couple. Par exemple, si il y a quelqu'un quand on se dispute avec notre chéri, on peut le prendre pour soi. C'est-à-dire qu'il y en a un, par exemple, il part faire la gueule, il part bouder et puis il se dit ah il me boude, il me fuit, il me rejette. Ah, la majorité du temps, c'est comme ça qu'on le voit. Sauf qu'au final, non, c'est pas nous en tant que personne, c'est la relation du couple qui rejette. Et rien que le fait de voir ça, ouais, fermer les yeux, voyez-vous, ouais, vous visualisez cette entité, cette bulle de lumière, vous avez votre conjoint qui est l'autre bulle de lumière, et ce lien entre vous, qui est le couple. Et dans ce lien, vous avez une troisième bulle qui est donc le couple. Et ce qui est important, c'est que c'est vous, vous allez alimenter cette troisième entité comme vous pouvez. Lui va pouvoir l'alimenter comme vous pouvez. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, en faisant ça, euh, personne ne peut vous rejeter, personne ne peut vous abandonner. Bon, ça, c'est encore un autre sujet, mais ça vous permet de prendre du recul et d'être à votre place. Vous faites votre tas, c'est-à-dire qu'en tant que personne unique, vous faites de votre mieux en apportant ce que vous êtes venu apporter. Vous êtes unique. Ne vous comparez pas. C'est vraiment se faire du mal de se comparer. Soyez vous. Prenez cette feuille. Qu'est-ce que vous apportez concrètement dans le couple aussi, dans votre famille? Voilà, vous êtes tel et tel et tel, vous réagissez de telle manière. Vous êtes quelqu'un de sensible, vous êtes quelqu'un avec des barrières, vous mettez du temps à ouvrir votre cœur. Eh bien, vous êtes comme vous êtes, fichez-vous la paix. Et plus vous allez vous assumer, et plus les autres vont vous respecter. Vous avez jamais remarqué des gens qui ont un sale caractère, mais qui l'assument? Vous avez vu comment ils sont appréciés? Alors que les gens qui sont dans l'adaptation, à marcher sur des œufs, ben, ils sont pas forcément super bien aimés. Donc fichez-vous la paix. Dans tous les cas, il y a des gens qui vont pas vous aimer, et il y en a d'autres qui vont vous aimer. Donc soyez vous, aimez-vous vous, et automatiquement, vous serez à votre place dans le être. Voilà. J'espère que cette vidéo vous apportera des outils pour vous simplifier la vie. En voyant bien cette troisième entité dans la relation, vous pouvez faire la même chose avec la famille,
avec la maison. Vous voyez, un maximum, en fait, cette troisième entité qui vous relie à la personne, où vous ne vous sentez pas à votre place à cause de cette personne. Et voilà, ça sera ce qu'il y a de mieux. Pour ceux, par exemple, qui se sentent pas légitimes dans leur travail, voyez ça aussi de cette manière. C'est pas vous qui apportez quelque chose à la personne. Par exemple, dans mon métier de thérapeute, j'en accompagne hein, qui ont du mal à se sentir légitimes. Et bien, c'est pareil. Il y a cette troisième entité entre vous et la personne que vous accompagnez. Et le travail, ça se fait des deux. Vous n'êtes pas responsable en fait, du bien-être de l'autre. Vous faites de votre mieux. Vous faites ce que vous êtes venu apporter vous. Et plus vous allez vous concentrer sur votre vous, sur le don de soi, quand c'est un métier comme ça, et plus ça va vous permettre de vous détacher en fait de ce que l'autre peut le prendre, comment il peut réagir. Voilà, je vous embrasse bien fort. Encore merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Gros bisous!